Hello, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais vous parler de la plateforme Tribefunding que j'ai essayé récemment. Donc, comparé à d'autres plateformes dont je parle sur cette chaîne, c'est vraiment un agrégateur en fait de différents projets sur différentes plateformes. Donc, ça va vous permettre d'investir dans plusieurs plateformes de type crowdfunding immobilier, mais pas seulement. On va voir ça dans la vidéo. Et tout cela depuis un seul compte sans avoir à créer 10 ou 15 comptes sur différentes plateformes. Donc c'est assez intéressant. C'est pas le premier agrégateur de ce type dont je vous parle sur cette chaîne, mais c'est vraiment le premier qui est vraiment autant diversifié en fait, qui investit dans autant de projets différents sur différentes plateformes. On va bien sûr voir tout ça dans la vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous parler de la plateforme en elle-même. Qu'est-ce que c'est le Tribefunding, quand ça a été créé, et qu'est-ce que vous pouvez en attendre. Ensuite, on va voir les rendements que vous pouvez avoir sur la plateforme. Ensuite, après ça, on va bien sûr voir la question de la sécurité de l'argent des investisseurs sur la plateforme, ce qui est vraiment central dans toutes les vidéos que je fais. Ensuite, on va voir comment investir sur la plateforme. Et enfin, on va voir mes premiers résultats avec la plateforme et aussi ce que j'en pense et est-ce que je recommande cette plateforme ou pas. Donc tout d'abord, Tribefunding, c'est une société qui a été créée en 2020 en Estonie, comme la plupart des plateformes de ce type. Et comme je l'ai dit avant, c'est un agrégateur de différentes plateformes. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des projets qui vont émaner de la plateforme, ils vont chercher leurs projets sur différentes plateformes et les mettre à la disposition des investisseurs sur leur site web. Donc ça permet d'avoir vraiment une diversification quasi instantanée dans de nombreuses plateformes sans avoir à créer 10 ou 15 comptes sur différentes plateformes. Donc ça, c'est vraiment un avantage de Tribefunding. Aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont un minimum d'investissement de 100 €. Donc, ce qui est vraiment bien par rapport à d'autres plateformes qui sont présentes sur Tribefunding, comme Reserves par exemple, qui est une plateforme française, qui ont un minimum de 1000 €. Et donc là, Tribefunding va vous permettre d'investir sur ces plateformes avec un minimum bien plus bas que sur la plateforme directement. Donc on va parler plus en détail ensuite dans la suite de cette vidéo à propos des plateformes qui sont présentes sur Tribefunding. Mais juste pour avoir un aperçu, il y a environ 15 plateformes en ce moment sur Tribefunding et présentes dans plus de 13 pays. Donc c'est vraiment une très bonne opportunité pour diversifier votre portefeuille d'investissement. Maintenant, parlons de rendement. Donc Tribefunding promet un rendement moyen pour les investisseurs de 9,2%. Donc, ce qui est vraiment dans la moyenne des plateformes d'investissement dans l'immobilier, par exemple, du secteur. Vous avez des projets qui vont commencer plus à 6% et il y a d'autres projets qui vont avoir plus dans les 13%. Voilà, 6%, c'est vraiment des projets purement immobiliers dans des pays comme la France, par exemple, qui ont des rendements historiquement plus bas. Les 13%, ça va plus être des projets, par exemple, sur des plateformes comme Lendl, qui est une plateforme d'investissement dans l'agriculture, que j'ai aussi dans mon portefeuille d'ailleurs. Et voilà, qui vont avoir des rendements plus élevés, genre 12-13%. Mais je pense que si vous investissez effectivement d'une manière vraiment diversifiée, ce qui est un peu le but du jeu sur la plateforme, vous allez avoir à la fin ce rendement moyen d'environ 9%. Donc voilà, des très bons rendements moyens en tout cas pour le domaine en général du crowdfunding immobilier par exemple. Maintenant, passons à la question de la sécurité de l'investissement sur la plateforme. Comme d'habitude, je regarde ça sur 3 angles. Premier, c'est vraiment la plateforme. Qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes pour la sécurité de l'argent des investisseurs. Ensuite, on va parler de l'équipe qui est derrière la plateforme. Et au final, on va aussi parler de l'origine des projets sur la plateforme. Donc ici, c'est les différentes plateformes avec qui ils vont travailler. En premier, pour vraiment la sécurité de l'argent des investisseurs sur la plateforme, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a tout d'abord un processus de sélection des plateformes qui vont arriver sur Tribefunding. Donc, ils ne travaillent pas avec n'importe qui. Il ne suffit pas d'être une plateforme de crowdfunding immobilier pour dire « Ok, je vais être sur Tribefunding » et Tribefunding va ajouter tous les projets. Non, il y a un processus qui dure, ils m'ont dit, entre 3 et 5 semaines. Pour être sur la plateforme, donc ils vont vérifier tout l'état, la situation financière des plateformes, aussi leur palmarès, qu'ils ont eu des projets avec des défauts de paiement, des choses comme ça. Et seulement quand ce processus est fini et que c'est un succès, que toutes les vérifications sont passées, alors seulement là, ils vont ajouter la plateforme et les projets de la plateforme sur Tribefunding.
Ça ne s'arrête pas là parce que ça, c'est une vérification au niveau de la plateforme, mais il y a aussi une vérification au niveau des projets. C'est-à-dire que même si une plateforme est acceptée, tous les projets ne vont pas finir sur TribeFunding. Il y a un premier process de vérification qui est fait par la plateforme, parce que toutes les plateformes vérifient les projets qui sont sur leur propre plateforme. Mais en plus de ça, TribeFunding fait aussi leur propre vérification. Donc ils ont aussi un audit supplémentaire de chaque projet qui arrive sur la plateforme. Et au final, on peut dire que en fait, TribeFunding, ça fait aussi une sorte de filtre, une sorte de sélection des projets, des meilleurs projets qui sont sur toutes les plateformes. Donc ça, c'est aussi une deuxième étape pour garantir la sécurité de l'argent des investisseurs sur TribeFunding. Il y a aussi des garanties, c'est-à-dire que chaque, ou la plupart du moins des projets, ils m'ont dit 90% des projets sur la plateforme, vient avec une garantie, donc qui peut être par exemple un bien immobilier, une garantie personnelle du créateur du projet, qui va être là justement en cas de défaut de paiement pour ramener l'argent pour les investisseurs. C'est-à-dire que cette garantie va être vendue, va être utilisée, et va être utilisée directement pour donner l'argent aux investisseurs. Et dernière chose dans cette partie, ils investissent aussi eux-mêmes dans chaque projet qui est sur la plateforme. Ça montre qu'ils croient vraiment dans les projets qu'ils mettent sur la plateforme, sinon ils n'investiraient pas leur propre argent dans chaque projet. Donc voilà, ça c'est une garantie en plus. Maintenant parlons de l'équipe qui est derrière la plateforme. Donc, tout d'abord, j'ai vérifié que la plateforme est bien enregistrée en Estonie, c'est bien le cas. C'est une plateforme, une société enregistrée dans ce pays. J'ai aussi vérifié l'équipe. Alors c'est très simple de trouver des informations sur chaque membre de l'équipe. Ça j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait de la transparence dans les plateformes que j'utilise. Le fondateur, PDG de la plateforme, il a aussi un très bon palmarès. C'est-à-dire qu'il a créé une grande société de voyage qui s'appelle Booking Group. Alors c'est pas booking.com, j'ai vérifié, mais c'est Booking Group. Donc c'est plus une société qui opère, on va dire, en arrière-plan de plusieurs sociétés de voyage. Donc c'est une très grosse société au niveau mondial. La personne qui est en charge du marketing s'appelle Anne Sander, à qui j'ai beaucoup parlé, qui est aussi un des cofondateurs de la plateforme, a aussi une très bonne expérience dans le domaine parce qu'il a travaillé dans une grosse société de prêt avant TribeFunding, où il les a aidés à justement créer une plateforme de prêt entre particuliers. Donc il y a vraiment toute sa place dans l'équipe de TribeFunding. Vraiment une équipe qui a les bonnes compétences pour cette plateforme. Donc pour finir, on va parler des originateurs des projets sur la plateforme. Donc ici, c'est les différentes plateformes avec qui TribeFunding va travailler. Donc j'ai déjà dit, c'est des plateformes qui en général sont très connues, comme Raiser en France. Ils travaillent aussi par exemple avec Lande, j'ai déjà cité, qui est une grosse plateforme aussi dans le domaine des projets liés à l'agriculture. Donc il va avoir des rendements plus élevés que des projets purement immobiliers. Donc voilà, c'est beaucoup de plateformes qui sont très connues. Alors il y a aussi des plateformes qui sont très importantes, mais que je ne connaissais pas du tout, comme Clear par exemple. Il y a une grosse plateforme en Bulgarie, grosse plateforme dans l'immobilier, qui ont aussi des très bons rendements. Donc ça peut être très intéressant justement d'utiliser TribeFunding pour en fait pas seulement se diversifier, mais découvrir aussi des nouvelles plateformes que, je dois l'avouer, en dehors de TribeFunding, j'aurais jamais connu, j'aurais jamais recherché par moi-même. Donc voilà, ça c'est aussi un très bon avantage de TribeFunding. Et on voit clairement qu'ils travaillent que avec des plateformes sérieuses qui ont passé justement cette étape d'audit et qui ont non seulement des bons résultats financiers, mais aussi un bon palmarès dans le domaine des projets, par exemple de crowdfunding immobilier. Donc voilà, que des bonnes plateformes aussi qui sont présentes sur TribeFunding. Maintenant, pour commencer, c'est très simple, il suffit d'ouvrir un compte, ça m'a pris moins de 5 minutes, même avec la partie vérification d'identité. Ensuite, le classique pour mettre de l'argent sur la plateforme avant d'investir, virement bancaire, ça a pris 2 jours. Donc là encore, aucun souci de ce point de vue-là pour TribeFunding. Ensuite, quand vous avez de l'argent sur la plateforme, donc je rappelle minimum 100 € pour investir dans un projet, il suffit vraiment d'explorer les différents projets. Alors il y a beaucoup de types de projets différents. Comme je dis, il y a du crowdfunding immobilier, il y a des projets plus de développement, il y a aussi des projets agricoles, comme avec Lande par exemple. Donc, vraiment une grande variété de projets. Et une fois que vous voulez en savoir plus sur un projet en particulier, il suffit de cliquer dessus pour avoir plus d'informations financières par exemple, et ensuite simplement appuyer sur le bouton investir pour investir la somme voulue. Pour l'instant, à noter qu'ils n'ont pas de marché secondaire, donc un marché où on pourrait acheter et vendre des parts dans des projets
qui ont déjà été financés. Donc ça, c'est pas possible. Il n'y a que des projets en live, on va dire, qui ont besoin de financement. Mais ils m'ont dit que ça arrivait, donc ça, je pense que d'ici quelques mois après l'enregistrement de cette vidéo, ça devrait être fait. Et ils m'ont aussi dit que dans le futur, il y aura une fonction d'investissement automatique, donc qui permettra de diversifier instantanément sur plusieurs plateformes sans avoir à investir manuellement dans chaque projet. Donc voilà, pour l'instant, mes résultats sont assez faibles, on va dire, parce que je viens d'investir sur la plateforme. Donc je propose de refaire une vidéo dans le futur pour en parler plus de résultats vraiment avec TribeFunding. Mais pour l'instant, rien à dire et vraiment une très bonne expérience avec la plateforme. Donc au final, qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup l'idée derrière TribeFunding, c'est-à-dire d'avoir une plateforme qui permet d'investir dans plein de plateformes différentes avec un seul compte. Ils font aussi un très bon process de sélection non seulement des plateformes, mais aussi des projets qui sont présents sur la plateforme. Ça permet de ne pas avoir à faire vous-même aussi sur chacune des plateformes, de sélectionner les bons projets. Ils font déjà ça pour vous aussi. Donc au final, je vois vraiment deux types d'utilisation dans lesquelles je recommanderais TribeFunding. La première, c'est si vous êtes vraiment un débutant dans le domaine. Si vous n'avez pas encore investi, peut-être juste sur une plateforme, ça permet vraiment d'avoir une diversification automatique, instantanée, sur plusieurs plateformes dans vos investissements. Ça, c'est une très bonne utilisation de TribeFunding. Encore une fois, sans avoir à créer 10-15 comptes sur différentes plateformes. Et une autre utilisation, qui est la mienne, si vous avez déjà un portefeuille, même diversifié, j'utilise TribeFunding par exemple pour non seulement investir sur des plateformes qui ont un minimum un peu élevé comme Reserves, mais aussi pour découvrir des nouvelles plateformes que j'aurais jamais découvertes pour moi-même, comme Clear en Bulgarie et sûrement d'autres plateformes dans le futur que je vais découvrir via TribeFunding et qui vont permettre aussi d'apporter encore plus de diversification dans mon portefeuille. Donc voilà, c'est ce que je pense de TribeFunding. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis des liens juste sous la vidéo. Donc il y a un lien directement vers TribeFunding. Il y a aussi un lien qui va vous ramener sur mon site web où vous pouvez avoir une critique plus détaillée de TribeFunding avec aussi mes résultats sur la plateforme et que je mets à jour régulièrement au fur et à mesure que les choses changent et que j'ai plus de résultats avec la plateforme. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez la moindre question sur la vidéo, sur l'investissement en général, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste sous la vidéo. Et ceci étant dit, je vous dis encore merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.